Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de l'écriture d'un roman où chaque jour jusqu'au 24 décembre, selon le même principe que le calendrier de l'Avent, je vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu cette année en les classant du pire au meilleur selon mes propres critères, à savoir une histoire bouleversante, des personnages profonds et nuancés, une intrigue dévorante qu'on n'arrive plus à lâcher et qui nous entraîne dans une direction inconnue, une langue transcendante où chaque phrase est une poésie, et enfin un roman à lire et à relire qui propose plusieurs niveaux de lecture. Et je peux vous dire que le roman d'aujourd'hui, il a tout cela. C'est pourquoi il a l'honneur incommensurable de se retrouver à la première place de mon classement. Alors c'est un auteur que j'ai découvert en 2018 avec un autre roman génialissime lui aussi. D'ailleurs je ne suis pas la seule à le penser puisqu'il a rencontré tant un succès public que critique et qu'il a même reçu le Grand Prix de l'imaginaire. On en a fait une BD d'ailleurs. On classe souvent les livres de cet auteur en science-fiction. Mais c'est juste pour lui coller une étiquette car en vrai ils sont inclassables. Particulièrement celui qui arrive tout en haut du podium de mon classement des livres de l'année. Certains d'entre vous l'auront déjà deviné, petite dédicace à Nat, mais je veux bien sûr parler du livre Les Furtifs d'Alain Damasio, paru aux éditions La Volte. Alors ce livre, ce sont mes collègues de mon dernier travail qui me l'ont offert à la fin de mon contrat, et elles savaient exactement ce qu'elles faisaient. Alors étant donné que je lui consacre déjà tout un épisode bonus de plus de 13 minutes, je ne vais pas vous en reparler aujourd'hui. Je vous laisse plutôt aller découvrir ma chronique à son sujet, parue lors du premier bonus de ce podcast le 3 août dernier. Il se situe dans mon podcast entre le 13e et le 14e épisode. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de l'autre livre d'Alain Damasio que j'ai encore préféré aux Furtifs. Il s'agit de La Horde du Contrevent, paru aux éditions La Volte et réédité chez Gallimard. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà, donc j'espère m'en souvenir assez bien pour vous en parler du mieux possible. Ça se passe dans un monde imaginaire, balayé par les vents. Depuis des années, des hordes sont formées pour aller contre le vent, retourner à sa source et découvrir son origine. L'histoire commence quand la 34e horde est en route. Une horde constituée de 23 personnages, formés depuis l'enfance, qui ont tous développé des capacités qui leur sont propres. C'est un livre choral où tous les personnages ont voix au chapitre. D'un paragraphe à l'autre, ils racontent l'histoire selon leur propre point de vue et leur propre langage. Ils se distinguent chacun par des sigles qui viennent ponctuer leur récit pour notifier au lecteur le changement de point de vue. Alors Alain Damasio nous fait entrer en lecture comme on entre en contre. Pour ceux qui ont lu le livre, vous comprendrez de quoi je parle, et pour les autres, lisez-le. Il nous donne à lire la Horde comme il nous l'a fait vivre. On est directement plongé dans cet univers abrupt, sonné par les rafales, avec des mots qui claquent et qui transpercent. D'ailleurs, jouer sur les sonorités de la langue, c'est une figure de style que l'auteur aime particulièrement utiliser. On s'attache au fur et à mesure, on comprend pas à pas, comme s'il avait voulu faire de ses lecteurs une espèce de horde qu'il aurait plongé dans son univers où chacun d'entre nous aurait un effort à faire pour en saisir le sens. Alors, je vous avoue qu'au début de ma lecture, j'étais totalement perdue. Je ne comprenais rien à rien. On plonge en pleine tempête dans un monde qu'on ne connaît pas et là, l'auteur utilise des mots qu'il a inventés et dont on ne comprend évidemment pas la signification. Et pour ne rien simplifier, il y a tous ces personnages qui, chacun leur tour, s'échangent et se renvoient la parole d'un paragraphe à l'autre. Alors heureusement, avec la version du livre que j'avais, il y avait tous les noms des personnages répertoriés sur mon marque-page, avec leurs sigles pour les différencier. Au début, je m'y référais sans cesse, puis je me suis habituée. Franchement, si on ne m'avait pas dit à plusieurs reprises de sources diverses et de toute confiance que ce livre était génial, j'aurais abandonné la lecture. Mais là, je me suis accrochée, comme la horde s'accroche à sa quête contre le vent. C'est à la fois une histoire avec une intrigue passionnante et prenante, pleine de suspense et de rebondissements qu'on ne lâche pas tant on veut découvrir la fin, qu'il est juste impossible de deviner. D'ailleurs, je crois que je pourrais le relire aujourd'hui, je ne m'en souviendrai plus du tout. Ensuite, les personnages sont super bien caractérisés. Ils sont d'une profondeur abyssale, ils ont chacun une voix qui leur est propre dans leur manière de dire les choses. Et pour ne rien gâcher, c'est également merveilleusement bien écrit, sans parler du vocabulaire à la richesse incroyable. Damasio aime s'amuser avec la langue, tant sur le fond que sur la forme. Il use des figures de style à n'en plus finir, mais en plus, il invente des mots. Il s'en prend même à la typographie et à la mise en page. Alors dans ce livre, c'est moins fort que dans Les Furtifs, mais il y a déjà quelques prémices de ce qui nous attendra par la suite. Et puis l'auteur, a priori, aime beaucoup la philosophie. Je crois me rappeler qu'il a fait des études dans le domaine. Et donc il nous propose un condensé de thèmes sur lesquels il y a de quoi réfléchir et disserter.
C'est une quête tout autant poétique que philosophique. Je pense que c'est un livre à relire sans fin tant il y a de couches de lecture, dans lequel on trouvera toujours de nouvelles choses à découvrir. Je pense aussi que son auteur a bien dû mettre 10 ans à l'écrire, tant il va loin dans sa démarche. Je serais même tentée de dire qu'il fera un jour partie des grands classiques de la littérature française, au même titre qu'un Flaubert ou qu'un Balzac. Oui, à ce point-là, c'est un chef-d'œuvre littéraire. 700 pages de pure poésie, d'une intrigue menée d'une main de maître, de personnages complexes et profonds, de réflexions sur le temps et la vie, tout y est. Et plus je vous en parle, plus je pourrais vous en parler tant il y a de choses à dire. Mais le mieux c'est encore de le lire, et accrochez-vous pendant à peu près les 100 premières pages, car après ça vaut vraiment le coup. Si vous l'avez lu, que vous ayez aimé ou non, si je vous ai donné envie de vous y plonger ou pas, venez me retrouver sur Instagram @AurélieHorner pour en discuter avec moi. Mes bonus du calendrier de l'Avent prennent fin aujourd'hui et c'est un exercice que j'ai adoré faire et partager avec vous. Je dois vous avouer quand même que l'idée m'est venue la veille du 1er décembre, donc j'étais vraiment short niveau timing, donc ça m'a demandé un énorme travail, mais quel plaisir au final. Merci à vous pour votre soutien et votre écoute. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que ma nouvelle vidéo conseil d'écriture sera en ligne sur ma chaîne YouTube Aurélia se raconte le 2 janvier très exactement, à partir de 14h. Et je vous donnerai cette fois quelques pistes pour passer de la réalité à la fiction. Autrement dit, comment s'inspirer de sa vie pour écrire un roman. Encore de très bonnes fêtes à vous. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine avec plein de nouvelles lectures et toujours beaucoup d'écriture. À bientôt.